Bonjour à tous. Donc, mesure exceptionnelle, donc support assez exceptionnel. Donc, je vous propose de reprendre le travail que vous avez réalisé et que vous m'avez envoyé globalement tous sur École Directe. Vous avez montré tout d'abord que Louis XIV renforçait absolument le pouvoir royal. Quand on s'est quitté la dernière fois, souvenez-vous, nous avons travaillé sur les édits et on montrait à quel point les édits pouvaient permettre justement l'application des volontés du roi, et ce à tout le royaume. Le dernier édit sur lequel nous avons travaillé, donc le fameux édit de Fontainebleau, qui révoquait totalement l'édit de Nantes. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Bien. Maintenant, je vous propose du coup de prendre votre cahier et de noter les éléments à suivre, qui est donc une sorte de récap de ce que vous avez pu réaliser pour aujourd'hui. Louis XIV, comme vous le savez, exige absolument l'unité religieuse de son royaume. Il menace tous les protestants. Autrement dit, ils sont obligés soit de se convertir, soit absolument de quitter le royaume. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix au niveau de leur liberté de culte parce que tous les temples sont supprimés. Donc on leur laisse vraiment très peu de possibilités, très peu de liberté. Le culte protestant est donc complètement interdit en France. Et Louis XIV mène dans le même temps de nombreuses révoltes, révolutions, entre guillemets, guerres, pour agrandir le royaume de France. D'accord? Il fait aussi fortifier, forcément, vu qu'il est en guerre, il fait fortifier les frontières du royaume de France. Et c'est là qu'il fait appel à son fameux ministre qui est Vauban. Donc Vauban doit vous dire quelque chose. Et s'il ne vous dit rien, puisqu'en ce moment, Internet et votre ordinateur sont vos meilleurs amis, tapez 2 secondes dans Wikipédia Vauban et regardez de quel ministre il s'agit. Donc forcément, s'il s'occupe des frontières, supposez que c'est un petit architecte, mais regardez quand même. Un peu de suspense ne fait jamais de mal. Bien. Louis XIV s'installe, comme vous l'avez montré dans vos lettres, près de Paris. Donc, non pas à Paris, parce que j'ai pu lire qu'il s'installait à Paris, mais c'est faux. Je vous rappelle que Versailles n'est pas à Paris, il se trouve dans notre département, dans les Yvelines. Et ce château, bien sûr, illustre absolument la puissance royale. Donc ça, fallait bien insister dessus. D'accord? Avec ses décors, le palais des glaces, etc. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, à aller voir en ligne. Vous avez accès à toutes les salles du château de Versailles, le palais des glaces, etc. Donc regardez, allez voir, c'est très bien pour votre culture générale. Donc il illustre ce château donc parfaitement la puissance du roi. Et d'ailleurs, il s'y installe en 1682. D'accord? Donc essayez bien de localiser un petit peu et de situer tout ça. Toute la vie à Versailles est bien sûr organisée en fonction du roi. Et là, on est bien en train de montrer à quel point il s'agit d'un royaume qui est dirigé absolument par le roi et en fonction du roi. Tout se fait en fonction de lui et tout est réglé par ce qu'on appelle l'étiquette. D'accord? L'étiquette, ça doit vous dire quelque chose aussi, puisque je vous ai demandé de travailler sur cette notion. Les fêtes, les spectacles, tout ça, tout est organisé pour le roi, en fonction du roi, en fonction de ce qu'il aime, etc. Bien sûr, comme vous le savez, tout ça coûte extrêmement cher, qu'on a déjà un royaume qui est en gros déficit. Regardez le travail réalisé avec justement les efforts faits par Colbert, etc. Donc c'était votre exercice numéro 3, il me semble, ou 2, non, 2 sur le mercantilisme maintenant. Et justement, on a toujours Colbert qui est chargé de permettre d'assouvir tous les plaisirs du roi, et dans le même temps, c'est là où il doit être super fort, d'enrichir le royaume. D'accord? Donc, on se trouve en effet un peu pris au piège entre les volontés d'un monarque absolu et dans le même temps de devoir enrichir le royaume, justement pour assouvir dans le même temps les plaisirs du roi. Donc toute votre analyse, en gros, doit montrer à quel point il est fondamental de renforcer le pouvoir royal pour qu'il y ait une cohésion territoriale. Et là, vous revenez sur François Ier, vous revenez sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, vous revenez sur le travail d'Henri IV qu'il a essayé de faire par la cohésion sociale, notamment en essayant d'allier protestants et catholiques. Puis vous en venez à l'extrême, si vous voulez, le fait d'imposer absolument les décisions, qu'elles soient absolument respectées, pour un homme qui se prétend descendant de droit divin et qui est donc Louis XIV. Voilà en grande ligne, si vous voulez, ce que nous aurions terminé aujourd'hui. Une fois que cela est noté, je vous propose de passer directement à la leçon numéro 2, qui est en ligne sur le blog.